Ah, donc bonjour, bonsoir à tous. Euh, voilà donc petite exhortation inspirée. Voilà pour la petite promenade du chien. Voilà, je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. Je prie simplement au nom de Jésus-Christ que l'Esprit nous ouvre les yeux sur sa parole. Et que les choses terrestres, naturelles, que les choses que l'on voit de nos yeux, que l'on sent avec notre nez, avec notre bouche, que l'on goûte, que l'on touche avec nos doigts, que toutes ces choses puissent nous dévoiler le seul, celui qui est existant, en tout instant présent, Jésus-Christ, celui qui est amour, celui qui vit en chacun. Je vais juste revenir par rapport à la notion de justice. En fait, souvent il y en a, ils sont... Souvent j'entends les gens, même moi-même, souvent on est en mode ouais, c'est pas juste. Pourquoi lui il a ça? Pourquoi moi j'ai pas ça? Encore il y a quelques jours, quelqu'un dans la rue qui m'a dit ouais toi ouais j'aimerais bien avoir le même pull que toi. Nanana. Ah, donc voilà la pensée qui revient souvent, je disais voilà ouais c'est Dieu il est injuste, nanana, je sais pas comment expliquer. Excusez-moi si je trouve pas mes mots. Ouais c'est toujours en mode ouais voilà c'est de la faute de l'autre, c'est ta faute si je suis comme ça, c'est injuste, toujours à remettre la faute sur l'autre, ou toujours voilà, c'est toujours la notion d'injustice et de à qui la faute en fait. Et en fait en Christ, on doit savoir que la faute, elle est toujours, absolument toujours la nôtre. En fait c'est pas légitime en Christ de dire de la faute de quelqu'un d'autre. Et souvent, c'est sur les gens les plus proches qu'on rejette la faute. Même des fois sur nous-mêmes, en fait. C'est ça qu'il faut. Pas sur. En fait, on rejette la faute, en fait, je veux dire, sur ce qu'on fait. Alors qu'en fait, la faute, elle n'est pas à ce qu'on fait, mais elle est en fait à ce à quoi on s'identifie. En fin de compte. Parce que si tu t'identifies à Christ, mais c'est lui la justice, en fait. Il a pris la faute, il a pris sur lui. Donc en fait, c'est de ta faute. Si t'es en Christ, si t'as un souci avec la colère, si t'as un souci avec l'injustice, soi-disant, si t'as fait quelque chose de mal, la faute, elle est dans le fait que t'as pas su garder ton regard intérieur fixé sur Christ. C'est tout. Rien d'autre. C'est comme ça, en fait. Et ta colère aussi, c'est pas forcément mauvais. C'est vers quel ennemi elle est dirigée qui va déterminer si c'est bon ou mauvais. Si elle est dirigée, si ta colère est dirigée vers les mauvaises inspirations, vers les mauvaises pensées de ton cœur, là c'est plutôt bon. Le mieux en fait c'est d'ignorer tout ça et juste d'aller de l'avant et de regarder à ce que Christ est une autre justice. En fait quand
quand ta justice elle dépend plus des circonstances, quand ta paix elle dépend plus des circonstances, quand, quand donc quand ton amour, je veux dire, dans les actions, ne dépend plus des circonstances, tout ça, quand, quand ta joie elle dépend plus des circonstances, mais qu'elle dépend d'une personne, celui qui s'est sacrifié pour nous à la croix, et bien ça change tout en fait. Et peut-être que les gens ils vont te prendre pour un fou parce que parfois tu te mets à sourire comme ça tout seul. Donc comme aujourd'hui, voilà, j'étais juste heureux comme ça, parce que c'est difficile. J'étais avec mon enfant. J'ai dit à un monsieur, en fait je lui ai dit bonjour en souriant, et il m'a regardé bizarrement quoi. Il m'a dit, en fait souvent il y a une forme d'autorité qui vient comme ça dans les paroles des gens. En fait le gars il avait peut-être 30 ans de plus que moi, et en fin de compte on aurait dit qu'on lui a parlé, c'était bizarre quoi. Il m'a dit bonjour monsieur, enfin, d'une manière. Enfin, bon voilà, c'est pas moi quoi, c'est Christo moi. Et, il y a vraiment cette notion d'autorité, les gens, même souvent on est mal compris en fait. Là souvent il y a quelqu'un, il va mal comprendre nos paroles, et en fait quand on, quand on lui dit non, en fait là ce que je pensais c'est pas ça, en fait t'as mal compris en fait. Moi voilà, maintenant voilà, c'est juste que la paix est formée en moi, mon ami. Et là en fait la personne, son attitude elle change quoi. Enfin, bon. Enfin, bon voilà, après voilà, enfin, voilà. Je voulais revenir aussi sur l'homme et la femme. En fait, surtout l'homme et la femme, voilà, c'est Christ et l'Église. Christ et l'Église, premièrement, la notion du corps, que là c'est pareil par rapport à la notion de la faute à l'autre, tout ça, de la justice, en fait, c'était pas connecté dans la prière, premièrement, avec le corps de Christ, c'est-à-dire son épouse, l'Église. Forcément, en fait, tu auras des tribulations, tu auras des soucis. On n'est pas. C'est les égoïstes, en fait, qui pensent qu'ils peuvent tout faire par eux-mêmes. Non, on a besoin l'un des autres. On a besoin du corps comme la tête. Comme la tête a besoin du corps, et le corps a besoin de la tête aussi. Je sais pas si moi, je prends, voilà, je prends beaucoup les animaux comme exemple, la nature comme exemple, parce que je connais beaucoup, je connais bien les fourmis. En fait, souvent, chez les fourmis, les abeilles, tout ça, on va souvent penser en fait à l'individu le plus important. On va souvent penser que c'est la reine. Par exemple, chez les fourmis, en fait, contre la reine, elle a autant besoin des ouvrières, des soldats que les ouvrières, des soldats ont besoin de la reine, en fait, puisque c'est la reine qui enfante. Euh, mais c'est les ouvrières qui vont chercher la nourriture, qui travaillent, etc. Et, euh, et la colonie, en fait, elle dépend aussi bien de la nourriture, en fait, de la communion, que de l'enfantement, en fait. Et par exemple, chez les abeilles, je sais pas si vous savez, mais ce qui est le plus important pour les abeilles, en fait, compte, réellement, c'est pas la reine, c'est le miel. Une ruche d'abeilles, au départ, elle n'est pas très grosse en fait, parce qu'elle n'a pas elle n'a pas de miel encore. Et en fait, tant qu'elle n'a pas de miel, les abeilles, faut savoir qu'elles sont pas agressées. Vous pouvez approcher très près une ruche, tant qu'elle a pas de, tant qu'ils n'ont pas encore de miel à défendre. Et par contre, à partir du moment où ils ont assez de miel en fait, parce que les abeilles en fait, c'est pas compliqué. Si elles n'ont pas de miel en fait, elles ont besoin de miel pour tenir l'hiver en fait. Elles ont besoin de récolter en fait. Pour que la reine, tout ça, puisse tenir l'hiver, il faut un maximum de. Voilà, pour qu'il y ait un maximum d'ouvrières, etc. Si elles n'ont pas de miel, elles vont mourir en fait, elles le savent.
Donc c'est comme ça, et le miel, c'est dans les écritures, en fait, dans le langage spirituel, la parole de Dieu, c'est, c'est la parole, en fait. Et le miel, c'est les paroles de Christ, en fait. Et voilà, la dernière petite chose que je voulais dire, c'est que si toi, tu as accepté Christ dans ta vie, il y a un truc que tu dois absolument savoir, tu dois absolument comprendre des Écritures, c'est tout ce qui touche, tout ce qui touche au monde, tout ce qui est, voilà, tous les termes en fait, monde, fin du monde, tout ça, tous ces trucs-là en fait, tout, nouvelle terre, nouveaux cieux. Je sais pas si tu as été dans, voilà, surtout en fait si tu as été dans des assemblées ou quoi, où on t'a enseigné en fait que ces choses-là c'était des trucs c'était des trucs que tu pourras voir un jour avec tes yeux là, tes yeux de chair. C'est des mensonges. Quand on parle de la fin du monde, quand les disciples avec Jésus, dans les Écritures, je veux dire, quand ils parlent de la fin du monde, faut regarder en fait. Déjà, faut lire plus loin. Faut lire tous les passages qui en parlent. C'est-à-dire que voilà, je vais faire une vidéo sur ce sujet, et puis il y en a déjà qui existent sur le net. Donc c'est Matthieu, je dis pas de bêtises, Matthieu, Matthieu 24, Matthieu 21, non, Matthieu 24, Luc 21, Marc 13, après il y a Jean 15, Jean 18, tout ça, faut bref. Je ferai une vidéo de toute façon. Donc bah voilà, c'est vraiment important en fait de comprendre tout ça, que c'était il annonçait la fin d'un système en fait, la fin du système mosaïque, la fin du système israélocentrique de l'époque. Parce que en fait, savoir en fait que si, si ce système-là n'était pas mort, en fait Christ, il n'aurait pas pu être annoncé pleinement, surtout parmi les juifs. Et c'est du peuple juif que le Sauveur est né. En fait, il n'est pas né du peuple juif, excusez-moi, il est né du ciel, mais comment dire, terrestrement, il est né, Dieu s'est engendré dans un homme qui est né d'une femme sous la loi. Il a été né sous la loi de Moïse. Myriam, Marie. Euh, qui au passage veut dire goutte de mer, ou je sais plus l'autre traduction, mais bon, c'est là que je retiens, c'est comme une goutte de mer. Enfin bref, chercherez, renseignez-vous sur les caractéristiques de l'eau et de la molécule d'eau, et peut-être que vous comprendrez, ça va vous parler. Voilà, ouais. Donc voilà, ouais, tout ça, si vous n'avez pas saisi en fait que la terre en fait dont il est question dans les Écritures, premièrement, c'est de votre cœur dont il est question, que le monde dont il est question quand il est parlé du monde, c'est bien précisé, attention, c'est toujours bien précisé en fait qu'il est question premièrement du monde thoraïque en fait, si vous préférez, du monde mosaïque, du monde israélite de l'époque en fait, qui n'existe plus. Hein. Il n'existe que dans le cœur de certains hommes. Et encore, les juifs d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec les juifs de l'époque, c'est absolument rien à voir. C'est des gens, vous pouvez même pas imaginer en fait comment ils étaient. C'était un autre monde. Ils étaient très très fermes en fait. Et dans la loi, pour eux en fait c'était, en fait je sais pas comment expliquer. La Torah en fait c'était les commandements de Moïse pour eux c'était, ben, c'était comme c'était plus en fait que les lois qu'on peut avoir aujourd'hui dans un pays en fait. C'était ça pour eux. C'était comment dire,
leur politique, voilà, était basée en fait sur les commandements de Moïse en fait. C'était pas tout ce qu'ils faisaient, c'était basé, enfin ce qu'ils essayaient de faire, parce que de toute façon personne, Paul il le dit clairement en fait, que la parole en fait, elle le dit clairement que personne en fait, absolument personne ne pouvait ne, ne peut suivre la loi. Et mais par contre celui qui veut suivre la loi en fait, le problème c'est il se met sous le joug de qui doit accomplir absolument toute la loi et en fin de compte il se juge lui-même. Et c'est pour ça en fait que si t'as pas accepté Christ en fait tu es obligé en fait de te juger toi-même selon la loi. Et si en plus de ça tu connais, non seulement t'as pas accepté Christ dans ta vie, mais en plus de ça tu connais pas la loi, tu connais pas la Torah, c'est chaud pour toi. Donc repens-toi. De toute façon, enfin, techniquement tout homme en fait au fond il connaît un minimum en fait la loi, même si voilà. Parce que la loi elle est faite pour révéler en fait combien l'homme en fait il a besoin de Christ, c'est tout. Bon voilà. Mais voilà en tout cas toi si t'as rencontré celui qui est la vie, je te le dis vraiment, t'attends pas à ce que cette terre là, attends-toi à rien en fait de tout ce qu'on t'a dit sur la terre et les cieux. Si c'était pas Christ qui est dévoilé, t'attends pas en fait à ce que voilà, à ce qu'un jour il y a des petits hommes verts qui descendent sur terre, etc. Qu'il y ait un combat dans le ciel, que tu vois au-dessus de ta tête avec des anges et des démons, machin truc, physique. Enfin, que tu peux voir de tes yeux, je voudrais dire, parce que bref, faut pas rentrer là-dedans. Regardez mon témoignage sur ce qui est vraiment le physique, le naturel. Voilà. Désolé si c'est un peu confus ce que je dis. Je pense que de toute façon le Saint-Esprit révèle la vérité. Christ est la vérité. En tout cas, ouais, donc moi je crois plus vraiment. Moi j'ai bon espoir. C'est que les enfants de Dieu, en fait, ceux qui ont le cœur qui est attaché à Christ, en fait, c'est à travers eux en fait que l'esprit va changer en fait ce monde. La terre bien sûr va changer, mais c'est premièrement la terre du cœur, c'est premièrement le jardin en fait en chacun de nous qui est changé par l'esprit. Et c'est à travers ce cœur en fait qu'ensuite que les choses que l'on peut toucher de nos mains et voir de nos yeux vont changer. Voilà. Mais premièrement ça vient du cœur. Voilà. Donc que le Saint-Esprit change nos cœurs. Amen.